On arrive aux deux summums de Chagei Tishrei, Shana Rabba, Shmini Atzeret. Ça marche les deux sommets du mois de Tishrei. Shana Rabba, ça a été dit sur ce Chag, Chotam Betoch Chotam. C'est une signature, un sceau qui est dans un sceau. Shmini Atzeret, comme explique le Rama Mipano, Shmini Atzeret, c'est un Chag autour duquel tous les Chagim tournent. C'est quoi Chag? Chag, ça veut dire la choug. C'est tourner autour de quelque chose. Autour de quoi? Qu'est-ce qui tourne autour de quoi? Le Rama Mipano, il explique tous les Chagim de l'année tournent autour de Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est le centre de gravité. Tous les autres Chagim, la Nekuda Merkazit, c'est le point central de tous les Yamim Tovim. On va essayer un petit peu de comprendre ensemble, en tant soit peu, d'attraper quelques notions sur ces Chagim là tellement importants de Hoshana Rabba, Shmini Atzeret, B'Siyata Dishmaya. La Gemara dans Masechet Chagiga nous dit la mimra suivante. Rabbi Ami, qui mati lehaikra bachi. Rabbi Ami, quand il arrivait à ce pasouk, il se mettait à pleurer. La Gemara se trouve dans Chagiga d'Afdal et Amud Bet. Iten be'afar piyu la yesh tikva. Pasouk dans Icha. Iten be'afar piyu, il mettra dans sa bouche de la terre, ou là yesh tikva. Peut-être il a un espoir. Alors Rabbi Ami, quand il voyait ce pasouk, il se mettait à pleurer. Pourquoi? Kulehai ve'ulai. Tout ça, et encore on dit ulai, il va mettre de la terre dans sa bouche, et même après cela, tu vas dire ulai yesh tikva, peut-être qu'il y a un espoir. C'est vraiment très triste. Kulehai ve'ulai. Dans l'explication du pasouk, il y a deux compréhensions. Il y a la compréhension de Rashi, il y a la compréhension de Ibn Ezra. Rashi comprend dans le pasouk Iten be'afar piyu ulai yesh tikva. Dans Ishaïa, c'est rapporté que la tête be'afar piyu, de mettre de la terre dans sa bouche, ça signifie se taire, ne pas parler, ne pas répondre. Donc Rashi nous explique que Iten be'afar piyu ulai yesh tikva, la kavana elle est comme ça, qu'une personne va recevoir des yisurim, elle va souffrir, elle va se taire face à ses souffrances. Et si elle se tait face à ses souffrances, ou là, yesh tikva, peut-être qu'il y a un espoir de pardonner, d'expier ses fautes. Comme ça, Rashi comprend le passou. Le Ibn Ezra, il comprend un petit peu différemment. Iten be'afar piyu, une personne mettra dans sa bouche de la terre. Omer Ibn Ezra, ve'ishtateach lifnei HaKadosh Baruch Hu, et il va se prosterner devant HaKadosh Baruch Hu. Shema tehei tikva, peut-être qu'il a un espoir. C'est-à-dire se prosterner jusqu'à ce que sa bouche arrive au niveau de la terre. C'est ça le pirouche du pasouk, iten be'afar piyu. Donc on voit deux explications dans le pasouk. Rashi d'une part qui dit se taire, et Ibn Ezra qui dit que le pasouk signifie se prosterner vers HaKadosh Baruch Hu, ou là yesh tikva, peut-être qu'il y a un espoir. Dans le minag de Chabatat Arava, frapper la Arava contre le sol qu'on a demain, ça a été rapporté Kama vechama ta'amim, plusieurs raisons pour ce minhag. Tout d'abord, le fait même qu'on prend une arava, c'est déjà rapporté dans la Gemara de Masechet Sukkah Daf Memhei, que Beit HaMikdash, il y avait ce qu'on appelle les Omsei Arava, on tournait autour du Misbech avec la arava, tous les jours on le faisait une fois, au Shana Rabba on le faisait 7 fois. Et nous, on rappelle à ce qui se faisait autour du Misbech, on prend la arava et on le fait seulement le jour de Hoshana Rabba. Alors pourquoi seulement le jour de Hoshana Rabba? La raison pour laquelle cette année, par exemple, on a fait Netilat Lulav toute la semaine, sauf le premier jour, c'est aussi seulement Miderabanan, Zecher, la Migdash. Parce qu'au Beit HaMikdash, on était notel Lulav, Kol Shiv'a Mideoraita. Nous, on n'est pas Yerushalayim. Alors pourquoi est-ce qu'on fait Netilat Lulav, Zecher, la Migdash? Bon, la question se pose. Si on fait Netilat Lulav, Zecher, la Migdash tous les jours, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas aussi Arava tous les jours? Non, parce qu'Arava aussi, il était tous les jours au Beit HaMikdash. Pourquoi on fait seulement Lulav? Alors c'est déjà rapporté dans la Halakha, Mishnah Berurah l'explique longuement. En vérité, il y a une grande différence évidemment entre Lulav et la Arava. Le Lulav, Ikaro,
Mideoraita. Le lulav, l'essentiel de la mitzvah du lulav, elle vient de la Torah. Tandis que Harava, la source même de ce minag de Harava, elle est seulement Midivrei Nevi'im, un minag de Nevi'im. Donc évidemment qu'il y a une différence avec quelque chose qui est Ikaro Mideoraita, l'essentiel vient de la Torah, et en pratique on le fait seulement au Beit HaMikdash, avec la Harava qui elle, toute sa source elle est tirée de minag Nevi'im. Par conséquent, on va le faire seulement au Shana Rabba, où là-bas, on prenait la Harava, et c'était le moment où on faisait 7 fois le tour du Mizbech, etc., etc. C'était quelque chose de très grand. Donc le Zecher à la Harava, on va faire seulement au Shana Rabba et pas le reste du temps, parce que Ikarom et Divrei Nevim. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne fait pas de bracha sur ce minhag de Netilat Harava. Bien que c'est une mitzvah de Rabbanan, mais puisque c'est seulement un minhag Nevi'im, c'est juste une coutume de Nevi'im, et nous on ne fait pas de brachot sur le minhag. Par conséquent, on ne fait pas non plus de brachot sur Netilat Harava. D'ailleurs, une des fameuses discussions ilchatiques de faire bracha sur Hallel, Hallel She'eno Shalem, parce qu'il est seulement Bedin Minhag. Alors, mettre ça en pelle et que les Ashkenazim ils font oui, bracha sur Hallel She'eno Shalem, les Sfaradim ils font que l'Igmor et Hallel, ils font pas l'Ikro et Hallel, donc on ne termine pas le Hallel. La raison pour laquelle on ne fait pas l'Igmor et l'Ikro et Hallel quand c'est pas Hallel Shalem, parce que c'est qu'un Minhag. Alors c'est un pelle et pour les Ashkenazim, pourquoi est-ce qu'on fait une bracha sur le Hallel, sur l'Ikro et Hallel, même si c'est juste le minhag de lire le Hallel partiel, et non pas sur Netilat Harava, ça on va laisser pour une autre fois. Plusieurs raisons ont été dites pour la Chabatat Harava, Netilat Harava. Chochmat Shlomo, le Marshal, il dit que les Arbat Aminim Kayadoua, ils font référence aux 4 personnages, aux 4 catégories de personnes du clan Israël. Il y a le Drog, qui est le Tzadik, qui a Mitzvot et Torah. Il y a le Lulav, qui est seulement Mitzvot et pas Torah. Il y a le Hadas, qui est l'Oreach, Ve'en Lotam, il n'y a que la Torah et pas les Mitzvot. Il y a évidemment la Harava, qui est Lotam Ve'loreach, qui a ni Torah et ni Mitzvot. Ça, c'est les Reshiei Israël, ça, c'est les gens qui sont Reshaïm. Mais tous les 6 jours de Sukkot, les premiers 6 jours de Sukkot, la Harava, elle était ensemble avec le reste du Klal Israël. Et ça fait référence au Sheshet Alfin Shnin, ça fait référence aux 6000 ans où le monde va exister, le monde existe, où les Rechaim ils sont ensemble avec les Tzadikim. Aval Elef Hashvi, et ce, au Shana Rabba, ce 7e jour de Sukkot, il fait référence au Elef Hashvi, au 7e millénaire, qui est celui de la Géoula Shleima. Cette fois-ci, on va prendre les Rechaim, on va les mettre de côté, et on va leur faire leur affaire. Il va rester seulement les Tzadikim. Ça, c'est une des raisons que le Maréchal y ramène, que les Rechaïm, on les enlève du reste du groupe, du reste du lot, et c'est terminé. Encore une raison, ça a été rapporté, on va en parler un petit peu plus longuement par la suite, c'est Zecher le Kiloui Adin, le moment où on extermine tout le din, tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif, c'est le moment où on l'élimine. On va revoir ce tam. Encore un tam, qui est rapporté dans les Sifrei Pnimiut Torah, la Harava Kayadoua, le Chinour, pardon, il dit que la Harava, elle fait allusion au paix, à la bouche. Et ça se fait allusion qu'à partir de Shana Rabba, toute l'année évidemment, Shana Rabba, il faut faire attention à quoi? À la bouche, à ce qu'on dit, à ce qu'on sort de notre bouche. Et il y a encore une raison qui est rapportée, que celui qui est Mekatreg sur le clan Israël, celui qui avec sa bouche il dit des choses mauvaises et négatives sur le clan Israël, alors nous aussi on va lui faire son affaire, et on veut terminer et exterminer tous ceux qui vont dire du mal sur le clan Israël. Mais il y a une raison qui est vraiment choquante dans le Levouche. Le Levouche, il se trouve dans Siman Tafresh Samech Dalet. Et il dit comme ça. Ta'am min ag chavatat ha'arava. La raison pour laquelle on frappe la harava le jour de Hoshana Rabbah, ou sha'ashua vesimcha. C'est juste pour amuser et pour rendre les gens joyeux. Kederer she'asu besimchat beit ha-shoeva. Comme on faisait simchat beit ha-shoeva. C'est écrit, la Gemara nous raconte dans Masechet Sukkah, Rabban Gamliel, il prenait shte avukot shel esh, il jonglait avec comment ça s'appelle comment? Des torches, avec des torches. Il jonglait avec des torches de feu, et c'était une grande joie, une grande simcha. Nous dit le Levouche, on continue l'épitrerie au Shana Rabba, et on frappe des haravot pour amuser la galerie, faire rire les gens.
Choquant. Alors, surtout quand on étudie un peu tous les inyanim, mamukim, des xeirot, des dinim, de chitumadin, de chotamdin. Non, c'est pour bien rigoler, c'est pour continuer la simchat de Tashueva. Choquant. Bon, seconde. Il dit les kayem usmachtem lifnei Hashem. Vous serez joyeux et heureux devant Akadosh Baruch. Les hodot al tovat akshamim. C'est pour répondre à la question de Rabbi Dov, pour remercier Akadosh Baruch Hu sur les pluies. Il y a une asmarta pour ça qui est rapportée dans le Nigun de Rabbi Elazar Akalir que nous les Ashkenazim on lit demain Bezrat Hashem au Shana Rabba. On dit Ana ezon chin, s'il te plaît, écoute. Te'evei chin, te'evei ishecha, ce que te demande te'evei ishecha, ceux qui désirent ton sauvetage. Ve'arvei nachal le sha'ashecha, avec les arvei nachal le sha'ashecha pour t'amuser. On a beaucoup d'écouter notre filote parce qu'on s'amuse avec l'arvei nachal. C'est difficile à entendre cela. En fait, au moment de Chazal, c'est écrit que le dernier jour de Sukkot, alors on s'amusait un petit peu à voler les trogim et les lulavim des autres. C'est parti aussi des jeux qu'on faisait. Le Maharil, il explique qu'on éteignait les bougies avec les haravot, les bougies de la choule. À l'époque, on allumait les bougies, donc on éteignait les bougies avec les haravot. Ça faisait partie des pitreries qu'on faisait. Mais Kitso, moi, quand je vois ça, ça me choque. On sait que c'est le moment du Chotamdin. Shana Rabbah, c'est un jour sérieux, c'est pas un jour où on fait des blagues. En Eretz Israël, il n'y a pas de Simchat Beta Shoeva. Tous les jours de Simchat de Chol HaMoed, il y a le Simchat Beta Shoeva. Chutz mo Shana Rabbah, c'est un moment où on étudie. Ashkenaz, il lit Sefer Dvarim, le Sfaradim, il veille toute la nuit. C'est un moment où on dit des Tehillim. Le lendemain, on s'habille comme au Yom Kippour, on fait une longue tfila. Et au Sha'anot, non, pitrerie. Les Géonim, ils ont écrit comme ça. Arava domalis fataim. La rava ressemble à la lèvre, dit le chinour. Shebahem mitpalelim alamaim. Avec la lèvre, la bouche, on demande à Kadosh Baruch Hu l'eau. L'eau, c'est pas seulement l'eau. L'eau, c'est tout. Ve'achavata bakarka. Et le fait qu'on frappe le sol avec la harava, romezet la pasuk, yiten be'afar piyu ula yesh tikva. La harava, c'est le P, le sol, c'est le afar, et ça fait référence au pasuk qu'on a mentionné tout à l'heure, rapporté dans Eicha. Le Masechet Chagiga nous rapporte que Rabbi Ami Bachi, qui matait le Haïkra, Rabbi Ami pleurait quand il arrivait à ce pasuk, Iten be'afar piyu, ula yesh tikva, ça c'est le remez de Chavatat Arava à la Haaretz. L'allusion de Chavatat Arava à la Haaretz, c'est Iten be'afar piyu, ula yesh tikva. Pour comprendre un petit peu mieux ce Géonim, pour comprendre un petit peu mieux le Inyan de Chavatat Arava, et qu'est-ce qu'on doit faire quand on fait toute ce sha'ashua de Chavatat Arava? On va essayer un petit peu ensemble de voir ce que les Sfarim Akdoshim écrivent sur ça. Le Hari Akadosh, il ramène dans Sha'ar Kavanot, pas que je comprends ce qu'il dit, c'est rapporté aussi dans les Sifrei Halacha, c'est rapporté par exemple dans un livre qui s'appelle Yelkut Yosef, ce Hari Akadosh, que la raison pour laquelle on prend 5 haravot, à la base, une seule harava suffit. Même selon certains poskim, la harava du lulav lui-même suffirait pour faire Havatat harava. On est méadère de prendre d'autres haravot, pas celle du lulav. On est méadère de prendre 5 haravot. On est méadère de frapper pile 5 fois, pas une fois de plus. Je vous explique le Harizal que Aliedei Chavitat Chamesh haravot, en frappant sur le sol les 5 haravot, on est marlich, on affaiblit Chamesh gvurot, les 5 gvurot, Shebe otiyot man tzapach, qui sont dans les otiyot, dans les lettres Mem, Nun, Tzadik, Pei, Chaf. Et grâce à cela, puisqu'on les affaiblit, les gvurot qui sont dans les otiyot man tzapach, alors on est mashpia du chesed dans le monde. Puisque moi je ne comprends rien du tout à tout ce qui est Torah Tanistar, Torah Timiut Torah, on va juste essayer de comprendre à notre tout petit niveau le niglé qu'il y a dedans. Alors tout d'abord, gvurot et chassadim, même nous qui comprenons rien, on peut comprendre que Gvurot, c'est plus strict, Gvura, à l'opposé de Chesed, qui est plus
plus bonté, chesed, comme son nom l'indique. Il y a dans ce qu'on appelle les sphirot elionot, dans ce qu'il y a au départ, au commencement, où Akadosh Baruch Hu rencontre notre monde, il y a Hei Gvurot ve Hei Chassadim. Il y a 5 Gvurot, 5 Chassadim. 5 midot de Gvura, 5 midot d'une conduite plus stricte d'Akadosh Baruch Hu, et 5 midot d'une conduite plus de bonté, de chesed d'Akadosh Baruch Hu. Quel rapport avec Man Tzapach, avec Mem Nun Tzadik Pei Chaf? A priori, on ne comprend pas le rapport. Alors on va essayer de comprendre un tant soit peu cette notion de Man Tzapach et pourquoi elle a à voir avec Gvurot. On ne va pas tout comprendre, on va essayer de comprendre Bichlal, comment ça fonctionne. Pour comprendre ne serait-ce qu'une goutte dans la mer de ces notions, on voit plusieurs fois dans les Sfarim Pnimiut Torah que les lettres Man Tzapach, lettres Mem Nun Tzadik Pei Chaf, elles sont la racine des Gvurot. Elles sont la racine des Chamesh Midot de Gvura d'Akadosh Baruch Hu, des Chamesh Midot de la conduite plus stricte de la part d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi, dans l'homme, le Man Tzapach, ça le Harizal l'explique, sont les lettres desquelles découlent les Chavbet Otiot. C'est-à-dire, vous explique le Harizal que Tzadik sont les lettres gutturales, Chaf sont les lettres du palais, par exemple, Gichak, Gimel Yud, Chaf Kuf. Pardon, ça c'est Nun, excusez-moi. Chaf c'est le Lachon, Mem c'est les Shinaim, et Pei c'est le Pei, c'est les Sfataim. Korotiot Boumaf, Bet Vav Mem Pei. Donc Man Tzapach, ce sont les regroupements, les groupes avec lesquels on peut exprimer les Chavbet Otiot, les 22 lettres. Ce qui est intéressant de noter, c'est que celui qui connaît un petit peu, moi je connais rien, mais celui qui connaît un petit peu, il y a ce qu'on appelle Esser Sfirot. Dans les Esser Sfirot, il y a certaines Sfirot qui sont comme ça, d'autres qui sont différentes. Ce qui est intéressant de noter dans les Gvurot et les Chassadim, qu'est-ce qui est Gvurot et qu'est-ce qui est Chassadim? En vérité, ce sont les mêmes qui peuvent être Gvurot et qui peuvent être Chassadim. C'est écrit dans les Sfarim qu'il y a les Sfirot de Chagat Na. Chagat Na, c'est Chesed Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, qui peuvent être et Gvurot et Chassadim. Ça peut être et Gvura et Chesed. Les mêmes Sfirot, exactement la même chose. Ça peut être d'une part Gvurot et d'une part Chassadim. Donc pour l'instant, ce qu'on retrouve, malheureusement sans trop comprendre, on retrouve qu'on a des Gvurot qui peuvent être tournés en tant que Chassadim, des Chassadim qui peuvent être parfois des Gvurot, les mêmes, Chagat Na, Chesed Gvura Tiferet Netzach Hod. Et la manière dont on peut le changer, c'est comment? Si on se pose la question, comment est-ce qu'on peut changer les Gvurot en Chassadim? Parce que c'est ce qui nous intéresse au final. On ne va pas rester avec les Gvurot. Si on met de côté tout ça, parce qu'au final on n'y comprend rien, si on est honnête avec nous-mêmes, regardons juste ce que Chazal nous dit sur Man Tzapach. Man Tzapach s'est rapporté au moins 2 fois dans le Chasse, une fois dans Masechet Shabbat Daf Daled, une fois dans Megillah Daf Bet Amud Bet, évidemment. Man Tzapach, Sofim Hamarum. Man Tzapach ont été dit par les Tsofim. C'est qui Tsofim? Nevi'im. N'oublions pas que la Rava, c'est aussi Minag Nevi'im. C'est pas un hasard. Man Tzapach, à chaque fois que Chazal nous amène Man Tzapach, ça nous interpelle pour nous désigner la Géoula, pour nous désigner quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement chesed, de la bonté ultime de la part d'Akadosh Baruch Hu, la Géoula Shleima. Le Midrash nous dit, par exemple, Midrash Rabbah nous dit que le Kaf, déjà Man Tzapach, j'ai oublié de le dire, mais évidemment Man Tzapach c'est quoi? Ce sont les seules lettres de l'alphabet qui ont une lettre Emtsaïd et une lettre Sophite, qui ont une lettre du milieu et une lettre finale. Voilà, dans Masechet Shabbat nous dit Amarabir miyaveti barapria baraba Man Tzapach Tsofim Amaru. Ce sont les Nevi'im qui ont inventé cette notion que Man Tzapach ont des Otiot Sofiot. Dit la Gemara Vertisbera.
Est-ce que ça peut être comme ça que le Nevi'im invente des choses, instaure de nouvelles choses? Ve'active, eila mitzvot, voici les mitzvot. She'ein hanavi rashai lechadesh davar me'ata. Le Navi ne peut rien innover de lui-même. Ela miha ve'avai. Non, il y a toujours eu le mansapar. Meida lo aveyad in hei be'emtza teiva hei besof teiva. On ne savait pas, est-ce que le même sophite c'est un même sophite ou est-ce que le même sophite c'est celui qu'on doit mettre au milieu du mot. On pensait qu'en fait le même que nous on sait aujourd'hui qu'il n'est pas même sophite, c'est celui qu'on met à la fin du mot. Donc les Nevi'im devaient nous enseigner cette innovation que non, même sophite c'est même sophite, et même qui n'est pas sophite c'est même qui n'est pas sophite. Et ainsi de suite pour Nansapar. Les Tsofim, les Nevi'im sont venus et ils l'ont instauré bien comme il se doit. Ve'akat, il demande la Gemara, c'est pas possible. Et il a mitzvot, davar me'ata. Ça aussi c'est une innovation. C'est-à-dire que si jusqu'aujourd'hui on ne savait pas quelle lettre était une lettre sophite et quelle n'était pas sophite, les Nevi'im ne peuvent pas venir de leur propre chef et nous expliquer qu'est-ce qui est une lettre sophite et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et là, on l'a oublié, les Nevi'im sont revenus pour réinstaurer ce qui a été oublié. Dit le Midrash Rabbah, les Otiot Kfulot, Sofim Amaru, c'est les Nevi'im qui l'ont dit. Kach Nirmaz le Avraham, Lech Lecha, le Kaf, donc le Kaf Emtsaï, le Kaf Sophite, Kaf Chaf, deux fois on retrouve le Kaf. Où est-ce qu'on retrouve ce Kaf? Lech Lecha. Lech Lecha, c'est pour nous dire que les Me'ashana Yolid, parce que l'Ech c'est Gimatria 50, plus 50, on arrive à 100. Les Me'ashana Yolid Avraham, Avraham va enfanter quand il aura 100 ans. Même les Yitzhak, qui Atzamta Mimenu Meod, sur Yitzhak ça a été dit Atzamta Mimenu, tu t'es renforcé plus que nous de beaucoup. Ramzo Shehu Vezaro Atsumim Bebeit Olamot, c'est pour nous enseigner que le Avraham et sa descendance seront grands dans les deux mondes, Baolam Hazer, Baolam Haba. Et ainsi de suite, nous les Yaakov Atzileinina, Matzil Bishne Olamot, Yaakov Avinu il va être sauvé dans les deux mondes, Baolam Hazer, Baolam Haba. Et ainsi, paye pour la Géoula du Klal Israël. Pakod, Pakadeti Etrem, qu'on retrouve dans Vaïra. Pakod, Pakadeti Etrem, Baruch se souvient de nous sauver. Pakod, Efkod, Elohim, Etrem. Ça, c'est la promesse d'Akadosh Baruch qui ne va pas oublier le Klal Israël. Et ça, ce sont les deux pays de Mansapar. Et enfin, Tzadik, Ine Ish, Tzemach Shmo. Ça, c'est le Mashiach, Tzemach Tzadik. Ça, c'est la Géoula Shleima, etc. Tout ça, c'est le Midrash Rabbah qui nous explique. Donc, Mansapar sont des choses extrêmement positives. D'un autre côté, on retrouve que Mansapar nous explique que la Rizal, ce sont les Mekora Gvurot. Ce sont tout ce qui est dur dans le monde, tout ce qui est difficile, tout ce qui est strict dans la Hanaga d'Akadosh Baruch Hu se trouve aussi là-bas. C'est ma'anienne que c'est la même chose pour désigner une chose et son contraire. Dans Torah Tanistar, on dit que Mansapar c'est les Gvurot. Quand on voit Chazal, on a l'impression que Mansapar c'est quelque chose de génial. Il n'y a que des choses sympathiques. Il n'y a que le Géoula, des promesses positives, du Chesed. Il ne faut pas oublier, ça c'est vraiment important pour comprendre un tant soit peu cette notion de Gvurot et de Chassadim, que les Gvurot et les Chassadim en vérité se trouvent exactement au même endroit, dans les mêmes sphirot. Chagat, Na. Chesed Gvura, Tiferet, Netzachot. C'est écrit dans le Shem Mishmuel. Dans Masechet Ta'anit, bientôt on va commencer à demander à Kadosh Baruch Hu d'envoyer de la pluie. Lama nikreu gvurot kshamim. La Gemara dans Masechet Ta'anit, elle demande pourquoi est-ce que les kshamim sont appelés gvurot. Mipnei sheyordin bi gvura, parce qu'ils descendent avec dureté, avec gvura. Quand la pluie elle tombe, ça tombe. Demande le Shem Mishmuel une question toute simple. Ari Geshem, c'est tout ce qu'il y a de bien dans le monde. Non, sans pluie on n'a rien. L'eau c'est la vie. Sans eau, un clou. Alors pourquoi Yordin Bigvura? Pourquoi est-ce qu'ils doivent descendre avec dureté, avec Gvura? Mazekashur. Omer Hashem Mishmuel Yesod Gadol. Venire. Deinei Kvar Amarnu. Sheyesh Bigshamim Koach Maim Elyonim. Dans les pluies, il y a de l'eau céleste qui vient du ciel, Bemet. Mais il peut y avoir aussi le contraire. Il peut y avoir de l'eau qui ne vient pas du ciel.
peut y avoir de l'eau qui vient Bigvura. Et tout dépend de l'homme. Si la personne elle veut prendre toutes les hashpot qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie, les pluies par exemple, pour le bien, alors ça c'est bechesed. Mais s'il le prend pour des choses qui ne sont pas comme il se doit, alors à ce moment-là, les gshamim ne laissent plus la place seulement pour les gvurot et non pas pour les chassadim. À ce moment-là, les pluies font tomber de l'eau seulement de la pluie négative et non pas des chassadim. Donc on voit une notion, on retrouve à nouveau cette notion, c'est dans nos mains de recevoir la même chose, soit sous forme de chesed, soit sous forme de gvura, ne serait-ce qu'une chose aussi simple que la pluie. On peut la recevoir sous forme de chesed ou sous forme de gvura, et ça dépend essentiellement de nous. Inyan Osha Naraba, c'est rapporté dans les Sfarim, Marie Cheskel explique ça. Minag Nevi'im. She'arvei Nachal domim lisfataim. Les Arvei Nachal, ça fait référence à la bouche. Comme ça nous dit le Midrash Tanchuma. Ore niv sfataim. Lekach nikru Nevi'im al shem adibur. Pourquoi est-ce que les Nevi'im s'appellent Nevi'im? Les Nevi'im s'appellent Nevi'im à cause de leur parole, à cause de leur dibur. La raison pour laquelle la Chavitat Arava s'appelle un minhag, nous explique le Mari Cheskel, parce que Chazal nous disent que minhag oker din ve oker halacha. Le minhag peut annuler, déraciner un din et peut déraciner une halacha. Par conséquent, le minhag des Nevi'im c'est paix, Arava c'est paix. Le koach à paix, le koach de la bouche, il peut déraciner le din, il peut déraciner les gvurot. Ça veut dire qu'avec notre bouche, dans nos mains, c'est dans nos mains, Yom Arava, c'est le jour de la Arava, Oshan Arava. Arava, c'est paix, jour du paix. Avec notre bouche, on peut déraciner les dinim et on peut changer les gvurot de Mansapach, qui sont les choses les plus strictes que Baruch Hu a créées dans ce monde, en plus grands chassadim. Les plus grands chassadim. Les chassadim de la Géoula, chassadim de la Géoula Shlem Pakod Pakadeti. Dans Chazal, c'est rapporté que l'homme, il s'appelle Mav'e. C'est rapporté dans la Gemara de Baba Kama. Mazé Mav'e. Mav'e en araméen, c'est quelqu'un qui prie. Mibaye baye rachme. Demander la tfila, demander la pitié d'Akadosh Baruch Hu. Mais il est pour l'instant, ce qu'on a établi avec ce qu'on a vu, c'est que la Harava, c'est le paix. Le paix, c'est Me'az Yetzem Mituk. Ça fait partie, c'est un outil qui change la difficulté en facilité, la difficulté en quelque chose de doux, les gvurot en chassadim. D'un autre côté, paix, la même bouche, parce qu'il ne faut pas oublier que le man sapach, c'est la source des otiyot qui se trouve dans la bouche, n'est-ce pas? C'est le mekor à gvurot, c'est la source aussi de toutes les gvurot, de tout ce qui est strict et négatif. C'est mekor chavbet otiyot qui sort du paix. Mais le paix peut tout changer non seulement en chesed, mais aussi en plus grands chassadim, qui sont les chassadim de la Géoula, comme nous explique le Midrash Rabbah. Et paix, iten be'afar pi ula yesh tikva. Paix, ça peut même faire en sorte d'effacer des isurim, ça peut même faire en sorte d'effacer des dinim. Une des raisons pour lesquelles il y a Chavitat Arava, pourquoi est-ce qu'il y a Chavitat Daled Aravot? Nous, on sait que jusqu'aujourd'hui, on a eu Arba Geulot. Parce que jusque-là, il y a eu Arba Galouyot. Alors, je ne vais pas les dire parce que ça dépend comment est-ce qu'on les compte. Mais grosso modo, il y a eu Madai, Paras, Yavan et Bavel. Aujourd'hui, on est dans Galout Edom, qui est la plus longue et la plus difficile. Et cette cinquième Géoula, on est Ma'amin Be'emouna Shlema, cette cinquième Galout, on est Ma'amin Be'emouna Shlema, qu'elle va bientôt se terminer. Et ça, c'est la Géoula Shlema qu'on espère qu'il va arriver avec le paix, avec la bouche, qui va transformer les Gvurot en Géoula. Les mêmes Gvurot de Mansapar qui sont en vérité le Mansapar qui est rapporté dans Chazal en termes de Géoula. Mansapar nous désigne la Géoula. Paradoxalement, ce qu'on retrouve, c'est qu'au moment où on frappe la Rava, c'est un moment où on ne dit rien, n'est-ce pas? Bon, on frappe sans rien dire. Ce que dans Ishaïa dit,
Shafalt me'eretz tedabeiri, ou me'afar tishach imratech, ve'aya ke'ov me'eretz kolech, ou me'afar imratech tzaftzef. En d'autres termes, en lâchant très très court, dit le pasuk dans Ishaïa, que quand on parle de iten be'afar pi ou de mettre de la terre dans sa bouche, ça signifie se taire. Jusque-là, dans la Seret Yemei Tshuva, il y a eu des tfilotes, il y a eu des zaakot, shofar qui est la zaaka, qui est la tfila sans parole, qui est une tfila qui est encore plus élevée que les autres tfilotes. Et là, on arrive au moment de chitum adin, et là, la tfila, elle se transforme en maaseh. On a vu hier dans le Daf Yomi, dans Masechet Kiddushin Daf Nun Bet, une halakha intéressante, que Tzara na'aset shliach lachaverta. Tzara, c'est une femme qui est mariée avec le même mari que l'autre femme. Elle peut devenir shliach pour son ami. Elle peut être shaliach et peut recevoir du kiddushin pour elle. Alors là-bas, demande Rashi et Tosfot. Après, on a vu dans Masechet Yevamot, dans d'autres endroits dans le chasse, qu'une Tzara ne peut pas témoigner sur sa Tzara. Alors comment ça se fait qu'ici elle peut devenir shliach lachaverta? Mais Tosfot, il y a une différence. Il y a une différence entre dibour et maaseh. Quand une personne elle fait un dibour, alors on est recherche, on craint que peut-être son dibour ne va pas être un dibour comme il se doit sur cette Sarah, parce qu'au final elles sont rivales. Donc peut-être qu'il va dire quelque chose de pas tout à fait vrai, de pas tout à fait juste. Mais si elle fait un maaseh, si elle fait une action, alors là on peut être sûr qu'elle va faire l'action bien comme il se doit. C'est pour cela que Tzara afal pi she'ena me'ida al chaverta, aber mikol makom na'aset shliach la chaverta. Mais on arrive à un stade où la tfila, ça devient une tfila b'maaseh. Ça devient une tfila avec une action. On prend le paix, on dit iten be'afar pi ou la yesh tikva. Au moment du chitum, chotam shel betoch chotam, c'est le chitum final, le chitum. On arrive à la phase finale de chitum, on n'a plus d'autres outils avec lesquels on peut prier. On a fait tfila, ze'aka, on a essayé de faire tchouva. Et là, tout ce qui nous reste, c'est de filer avec un maaseh, c'est de faire avec le paix un maaseh, une action. Prendre la rava qui est le paix, de faire avec une action, achbot oto ala karka. Et avec ça, on espère que le paix, il va changer les gvurot en chassadim, qu'on va changer les mêmes gvurot, qu'on va les transformer en gioula, en chassadim, en plus grand chassadim qui puisse être. Le Gelmach Nephraim nous dit, sur le pasuk dans Amos, Aryeh Shahag Miloïra sont les rachei tevot, Aryeh sont les rachei tevot, Elul, Rosh Hashanah, Yom HaKippurim, Hoshana Rabbah. Ça, c'est les rachei tevot de Aryeh. Aryeh Ishag Miloïra. Yadoua, ça appartient dans beaucoup de Sfarim, que le shofar, Shinvav, c'est Gimatria 306, qui est Gimatria Dvash. Et par, ce sont les Pei Reish Pei Dinim. Reish Pei Dinim. C'est-à-dire que le shofar, il transforme, il adoucit les Reish Pei Dinim. Je ne sais pas pourquoi il y a 280 Dinim, vous savez. Les Reish Pei Dinim sont transformés en Dvash grâce au shofar. Et Kippour, Kaf, Pei, Vav, Reish, c'est aussi exactement 306. C'est Mematek les Dinim, ça adoucit les Dinim. Le Sha'ana Rabbah, c'est le Gmar Din Bishleimut, lui aussi il est Meramez au Mituk Adin, ou Me'az Yetze Matok. Grâce au P, on transforme les Gvurot en Chassadim, et grâce à cela, on transforme tout cela en Matok, en Dvash. On dit que Shinvav, c'est Begimatria Dvash, et Peiresh, c'est Begimatria Yifkod Elokim, avec un He évidemment, Yifkod Elokim. N'oublions pas que Pakod Yifkod Elokim Etrem, ça le Midrash Rabbah dit que c'est le pays de Otziot Mansapach. Il ne faut pas oublier que, en tout cas pour nous, au moment du Yom HaArava, de Yom HaPei, la lettre Pei de Mansapach, c'est la lettre la plus importante pour nous. Parce que Pei est la clé de tout. Pei est la clé de transformer les chassadim, les gvurot en chassadim. Pei ici, c'est la Géoula de Pakod Pakadeti. C'est la Géoula Kadosh Baruch Hu qui se souvient du clan d'Israël, qui va le sauver, qui va l'emmener la Géoula. Pei, c'est ce qui va changer le Mansapach qui est Hei Gvurot en Géoula, en chassadim. Ça, c'est le Pakod Pakad Timimeile. Le Reish Pei, le Shinvav, c'est le Mituk Adin, et le Reish Pei, c'est le Yifkod Elokim. Kadosh Baruch Hu, il va se souvenir de nous. Pakod Yifkod Elokim Etrem. Rabbi Ami Kimat El Haikra, on a vu dans la Masechet Chagiga,
Quand Rabbi Am il arrivait à ce pasuk, Bachi, il se mettait à pleurer. Iten be'afar pi ou la yesh tikva. Il mettra de la terre dans sa bouche, peut-être qu'il aura un espoir. Rabbi Am il pleurait. A priori, quand on lit cette Gemara, ça nous déprime un peu. Non? Il aura le pasuk qu'il est déprimant. Et quand on voit Rabbi Ami qui se met dans tous ces états, nous aussi on a envie de déprimer, non? Si déjà Rabbi Ami il est triste parce qu'il n'est pas au niveau, Maya Anu Azouve Yakir, qu'est-ce que nous on va dire, pauvre de nous? En vérité, j'ai pensé, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, j'ai pensé qu'en vérité c'est oui un message d'espoir, ce que Rabbi Ami nous dit. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Ami? Il n'a pas écrit qu'il a déprimé, il a écrit qu'il a pleuré. C'est pas pareil. Al-Marad Masechet Brachot, Daf Lamed Bet Amud Bet nous dit comme ça. Rabbi Elazar, Miyom Shecharav Beit Hamikdash Nin'alu Sha'arei Tfila. Depuis que le Beit Hamikdash a été détruit, les portails de la Tfila ont été fermés. Shene'emar Gam Ki Ezakva Shavea Satam Tfilati. C'est aussi un pasuk dans Eicha. Même si je crie, je demande à Kadosh Baruch Hu de l'aide, il a bloqué ma Tfila. Mais nous dit la Gemara dans Masechet Brachot, et bien que les portails de la Tfila ont été fermés, les portails de la larme, les portails des larmes, eux, n'ont pas été fermés. Mes larmes, contre mes larmes, tu ne te tairas pas. Il faut savoir que les larmes, ça peut marcher aussi avec les yeux, mais ça peut marcher aussi sans les yeux. Il y a des gens qui ont la larme plus facile, des gens qui ont les pleurs plus difficiles. Quand on dit pleurer en faisant la tfila, ça veut dire une tfila sincère. Une tfila me'um kadeliba. Une tfila où on réalise profondément que le seul qui peut vraiment sortir de cette situation et que je mets tout mon espoir en lui, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une tfila qui est une dima. Après, il y a des gens qui ont des larmes, qui n'ont pas une tfila sincère. Ça marche aussi. C'est pas de ça dont on parle. Quand on dit dima, ça veut dire une tfila, mais kadeliba. Il faut que le cœur y prie, pas seulement les yeux, pas seulement la bouche. À l'époque du Beth Amikdash, ça marchait. On arrivait, on donnait un korban, ça pouvait être tout à fait mécanique, ça passe. Aval Miyom Shechara Beit Amikdash, ça passe plus aujourd'hui. On ne peut plus faire une tfila avec la bouche, faire une tfila avec le cœur. Oulaï, c'est aussi Gimatria Kitov. Vous savez que Léa Imenu, vous savez, elle devait se marier avec qui à la base? Avec Esav, n'est-ce pas? Esav, c'est qui? Les Juifs ou les Goïs? Les Goïs. Mais les Goïs, Edom. Donc Galout Edom, il n'est pas juif. C'est-à-dire qu'elle devait être mariée avec un Goï, pour dire les choses simples, non? Veinei Léa raconte. Les yeux de Léa étaient mous. Pourquoi ils étaient mous? Nous explique Chazal, parce qu'elle pleurait. Pourquoi est-ce qu'elle pleurait? Elle ne voulait pas être mariée avec un Goï. Beaucoup il a écouté cette fille-là, avec qui elle s'est mariée. Elle s'est mariée avec un juif, Yaakov Avinu. Elle s'est mariée avec Yaakov Avinu. Sur Léa, Amrou Chazal, Eima Banim Smeicha. Eima Banim Smeicha. La mère des enfants sera heureuse. Combien de Shvatim Yatsume Léa? Shisha Shvatim, plus Dina. 6 Shvatim plus Dina sont sortis de Léa. Eima Banim Smeicha. Quel est le corps de la Dima? On réalise comme ça. C'est vrai qu'on a appris ça depuis qu'on est au GAN, donc ça nous paraît simple. Mais non, c'est pas simple. C'est quelqu'un qui a eu une xéra, qui veut se marier avec un goy. Et grâce à cette fille-là, sa Dima, elle a changé le cours de l'histoire à 180 degrés. Il marié avec Yaakov Avinu, il a eu 6 Shvatim. Pifteika. Incroyable, mais vrai. C'est fou quand on est mis de bonhomme. Il y a une histoire, il y a quelques années, avec un petit garçon qui est tombé malade. Dans l'Alain de l'alcool Israël, la maladie. Et les médecins ont dit au père qu'il faudrait prévenir à son fils que commencer des traitements. Malheureusement, une des choses du traitement qui est très antipathique, c'est qu'il va perdre ses cheveux. Donc, il ne soit pas trop choqué les premières fois où les cheveux vont tomber dans la salle de bain. Il faut le prévenir. Alors,
je souhaite à aucun père au monde de souhaiter d'expliquer ça à son fils, mais le père, il a même mal à sauter. C'est vrai, il faut lui expliquer. Il a commencé à lui expliquer que voilà, tu comprends, tu vas prendre quelque sorte de traitement, de Hachem, ça, tu vas guérir, mais entre-temps, il y aura quelques effets secondaires indésirables et malheureusement, voilà, tu vas perdre tes cheveux. Je vais perdre mes cheveux, je vais perdre mes cheveux. Mal à sauter. L'essentiel, c'est que je guéris, c'est que je puisse retourner, vivre normalement. Le soir arrive, le fils il va dormir, le père il va dormir. Au moment où le père il entend des pleurs qui déchirent le cœur, au milieu de la nuit. Il se lève pour voir d'où ça vient, il entend son fils pleurer comme ça. Il pleure, il pleure, il pleure. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es mis à pleurer? Tu as réalisé que tes cheveux ils allaient tomber maintenant? Non, papa, c'est pas ça. Les cheveux, oh, ben il est. Ça va tomber, ça va repousser, ça va pas repousser, je m'en fiche. L'essentiel, c'est que je guérisse. Mes péotes, je vais avoir l'air d'un goy, je vais avoir l'air d'un édomi, je peux pas. Alors, le fils, il a dit, je vais demander à Kadosh Baruch Hu de me laisser les péotes. Ce garçon, il a fait la tfila, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, mais kadeliba, de lui laisser les péotes. Bayehi le pele. C'était un miracle inexplicable, les médecins n'ont pas su expliquer comment c'est arrivé. Il a perdu tous les poils de son corps, les cils, les sourcils, les cheveux, tout. Il lui est rien resté. Mais les péotes sont restées intactes, épaisses, n'ont pas bougé d'un poil. C'est bien le cas de le dire. Ils sont allés chez Reb Kanievski pour lui montrer ce phénomène. Kanievski, pour ceux qui ont eu le srout de passer chez lui, tout le monde sait que quand on passait chez Reb Kanievski, c'était quelques secondes à peine, et encore. Quand on est venu lui raconter cette histoire, on lui a amené le petit garçon, qui était encore en traitement avec les péotes. Alors, il a pris son temps. Vous le regardez, il lui a dit enlève ton chapeau, je veux voir. Il a vu que Bémet, il avait aucun poil. Il n'avait pas de cils, il n'avait pas de sourcils, il n'avait plus rien. Et les péotes, elles sont restées intactes. La tefila de quelqu'un. Il faut aller contre la nature. C'est mamache, c'est contre toute, ça défie toute logique. C'est pas logique. La tefila, ça peut tout changer, ça peut tout être mis à pair. Une histoire, c'est que Simcha Bonim de Pshisre, qui était un élève du Khoïs de Lublin, Khoïs de Lublin avait le minag, Motzei Yom Kippour, de dire à tous ses élèves quel était leur din, quel est leur verdict. Bon, Khoïs de Lublin, c'est autre chose. Alors une année, Motzei Yom Kippour, le Khoïs de Lublin il dit à Reb Simcha Bonim de Pshisre, qui était très riche, qu'il allait perdre son affaire. Reb Bonim il était très très riche et beaucoup d'argent, il lui a dit cette année, terminé, sur le carreau. Pour toi, ça a été dit que cette année, tu termines avec 0. Plus rien. Simcha Bonim, c'est un bon chassid, il a dit, ok, si c'est ce que Kadosh Baruch Hu a décidé, alors soit. Et Kitsour, quelques semaines à peine après Sukkot, sa femme, elle tombe malade. Et à l'époque, il n'y avait pas de carte vitale. Il a dû payer des sommes astronomiques pour que les médecins la soignent. Et rien que ça lui a donné un sacré gros coup financier. Après, il a fait une ou deux mauvaises affaires. Il est allé à la foire, il était dans le business du bois. Il est allé à la foire de Danzig, il a fait une ou deux mauvaises affaires, et il s'est retrouvé avec 0. En l'espace de quelques semaines, mamache. Il arrive le soir à l'auberge où il était à la foire au bois, il arrive le soir à l'auberge, l'aubergiste il toque à sa porte et dit qu'est-ce que vous allez dîner ce soir? Il montre les poches vides, il dit visiblement ce soir, rien. Bon, pas de problème. En fait, demain c'est le moment où vous devez me payer la dette. Là depuis 2 semaines, vous me payez toutes les 2 semaines, donc demain, voilà, je vous demande de bien vouloir régler la facture. Et il s'en va. Là, Reb Simcha Bonim il réalise qu'il n'a pas de quoi payer l'auberge. Il n'a plus rien. Et là, il a éclaté en sanglots. Il y a Kadosh Baruch Hu, j'accepte le din. Si je dois tout perdre, je perds tout. J'accepte le din que même si je dois plus être riche, je suis plus riche. J'accepte le din que je ne pourrai plus aider les chivotes comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais quel sera le chilul Hashem si demain l'aubergiste il va venir?
il va voir que moi, un juif, avec une barbe, des péotes, kippa, un chapeau, me demande de payer la facture et je ne lui paye pas sa facture, dire c'est quoi ces religieux-là? Ils mangent à l'œil, ils dorment ici pendant des semaines sans payer. Ah, je peux pas. Je peux pas, Kadosh Baruch Hu. Je peux pas me laisser comme ça avec ce Chilul Hashem. Il n'y a pas une heure qui passe, il y avait une Gvira, une femme très très riche, qui s'appelait Tamar. Et elle, c'était une femme, elle venait d'acheter des hectares et des hectares, c'était un business qui était très répandu en Europe de l'Est chez les Juifs, des hectares de forêt pour exploiter le bois. C'était Rov, des Gvirim juifs, ils faisaient ça. Ils exploitaient de la forêt, ils exploitaient des hectares de forêt pour vendre du bois. Mais elle ne connaissait pas grand-chose, donc elle venait de rentrer dans le business, et elle savait que Simcha Bonim Chisre, c'était son affaire, il connaissait très bien. Alors elle a venu le prendre en tant que consultant. Alors elle lui a envoyé ce chaliach pour lui dire pour lui demander est-ce qu'il est prêt à travailler pour elle en tant que salarié. Elle lui payait 4 pièces d'or par mois, ce qui est un salaire tout à fait honorable. Simcha Bonim, quand il a entendu la proposition, il lui a dit pas de problème, j'accepte, mais le salaire sera 4 pièces d'or par mois, plus 50% de tous les bénéfices de l'affaire. Alors au début, quand la Gvira elle a entendu, quand Tamar elle a entendu cette proposition, elle a dit c'est quoi cette chutzpah? Donc, je lui propose un salaire, au lieu de me dire merci, il m'envoie cette proposition qui est insolente. Aval, visiblement, Simcha Bonim, c'était quelqu'un qui était Ma'amin, qui en plus il connaissait son business, comme il valait le coup. Et finalement, elle a accepté son affaire. Et quelques mois sont passés, il s'est refait de A à Z, à 100%. Tout ce qu'il a perdu, il a regagné. Et il a fini l'année au même niveau de richesse qu'il avait au début de l'année. Bekitsour, il retourne chez le Choïz de Miloublin avec un carrosse et des beaux chevaux, comme il avait l'habitude, Miamim, Miamima, et il se gare devant la maison du Choïz de Miloublin, et il sort, et il dit rien. Et le Choïz de Miloublin, il lui dit, des larmes, des larmes c'est autre chose, de ça j'ai pas parlé. Si on a une fila avec des larmes, c'est terminé. Toutes les xérotes qu'il y a eu, c'est terminé, ça n'a plus rien à voir. La force qu'on a, le Chazonish, il dit une phrase, cette phrase, il faudrait l'accrocher, je pense, je suis personne, mais une phrase qu'il faudrait l'accrocher, je pense, dans toutes les choules, en lettres d'or, en relief, en lettres géantes. Il dit comme ça, il faut au moins s'en rappeler. Atfila, imate oz bidei kol adam. Atfila, imate oz bidei kol adam. La tfila, c'est un bâton de puissance, baguette magique, si vous voulez traduire comme ça, dans les mains de chaque personne. Chaque personne, il a dans ses mains Maté Oz, un bâton de force, un bâton de puissance. Chacun. Chacun. On a lu le Pasuk, Misharia, Machiti ka'av peshaecha, beka'anan chatotecha, shuva elai kigalticha. Théorie, quand Rosh Hashanah Yom Kippour sont passés, nous on est content, bon Hachem. On a passé la première partie du Pasuk, Machiti ka'av peshaecha, beka'anan chatotecha, que Baruch Hu, il a effacé nos fautes, mais ça suffit pas. Kadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, c'est la fin du passouk. Shuva ela ikige alticha. Reviens vers moi car je t'ai sauvé. C'est la fin du passouk. En vérité, nous dit le Ramban, toute la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est Leida, Shehu Bra'anu, ou Lehodot lo Shebra'anu. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour qu'on sache qu'il nous a créés et pour le remercier qu'il nous a créés. C'est la seule raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu, il a créé ce monde. C'est tout ce que Kadosh Baruch Hu, il a intéressé. Shuva elai ki gealticha. Kadosh Baruch Hu, il veut de nous qu'on soit en tant soit peu liés à lui. En vérité, il y a deux façons de se lier à Kadosh Baruch Hu. Et les deux façons se font avec la bouche. Il y a paix et il y a paix. Il y a paix de Tfila et paix de Torah. Ça, c'est Hoshana Rabbah et Shmini Atzeret. Hoshana Rabbah, c'est Yom HaRava, c'est le paix. Shmini Atzeret, c'est Simchat Torah, c'est le paix de l'Imbout Torah. Iten be'afar pi ula yesh tikva. Là, yesh tikva, le Al-Shir HaKadosh, il explique, Al-Shir dans Mishleh,
Il dit, Oula yesh tikva, il ne faut pas le lire, peut-être qu'il y a un espoir et peut-être qu'il n'y en a pas. Omer Al shir comme ça. Aloïd bara choshev marchavot, lebal yamut adam chayav rakemut zakai. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'une personne, elle meure zakai, elle meurt libre de toute faute, pas chayav. Alken yarich lo betikvat tshuva. Pour cela, Kadosh Baruch Hu, il attend l'espoir qu'un jour une personne fera tshuva. Vezeu bemot adam odenu rasha, tovat tikva shel tikkun. Si une personne, elle meurt tout de suite après avoir fauté, alors elle n'aura pas fait le tikkun de ses fautes. Lachen yarich leshelo yamut rasha, ulai yashuv ki yesh tikva. Ulai yesh tikva signifie ulai yashuv ki yesh tikva. Peut-être qu'il va faire tshuva parce qu'il y a un espoir. Donc pas peut-être qu'il y a un espoir, non, peut-être qu'il fera tshuva, donc il y a un espoir. Ça c'est le pshat du pasuk. Vous savez que le Shulchan Aruch, il écrit, il y aurait des Siman Pe Aleph, il y a une halakha, le chalav kutit, le lait d'une goya, les kasher. Théoriquement, un juif peut boire le lait d'une goya. Mais le Rama, il écrit qu'il vaut mieux s'abstenir, parce que c'est metam temet alev, ça bouche le cœur. Et ça, d'où on l'apprend? Rabbeinu, tout le monde le sait. Maran Masachet Sota Dafilbet nous explique longuement l'histoire, comment Moshe Rabbeinu nous refusait de boire tout le lait des goyotes, jusqu'à ce que le Revet, la sœur de Moshe, elle fait tout un stratagème pour que sa mère vienne l'allaiter, et qu'en plus elle soit payée pour cela, etc., etc. Et grâce à cela, Moshe Rabbeinu n'a pas bu le lait d'une goya. Et tout ça pourquoi? Nous explique Chazal. Chez Medaber Imashchina, Inak Chalav Goya, bouche qui boit, qui va parler, Sha'atid Ledaber Imashchina, qui va finir par parler avec Kadosh Baruch Hu, il va boire du lait d'une Goya, du lait d'une Koutite. Et l'Ichora, la question se pose comme ça. Bishlama Moshe Rabbeinu, il avait un dialogue direct avec Kadosh Baruch Hu. Je comprends qu'il ne boit pas du lait de Koutite. Mais de là-bas, apprendre pour chaque juif qui ne boit pas le lait d'une Goya, avec Ashur. Mikan Atalamed, pas chaque juif peut devenir comme Moshe. Chaque juif, il est aussi Medaber Imashchina en vérité. Chaque juif, il parle avec Kadosh Baruch Hu, exactement au même titre que Moshe. C'est exactement pareil. Il n'y a aucune différence entre notre parole avec Hachem et la parole de Moshe. Si, il y a une différence, c'est que Hachem, il répondait à Moshe directement. Avec nous, c'est un peu différent. On n'a pas le niveau de Moshe pour que Kadosh Baruch Hu nous parle directement. Mais nous, on parle oui directement à Kadosh Baruch Hu, comme Moshe Rabbeinu. Nous aussi, on est pêche et Medaber Imashchina, et nous aussi, c'est pour la même raison que Moshe Rabbeinu, nous non plus, on ne peut pas boire Chalav Kotit, parce que nous aussi, on s'adresse directement à la Shechina. Il faut savoir que le Yerushalmi nous dit, c'est marrant parce que c'est marrant. On raconte que le Birkas Avrom de Slonim, il a essayé une fois de mentionner ce Yerushalmi. À chaque fois qu'il le mentionnait, il s'évanouissait avant de terminer ce Yerushalmi. Et à chaque fois, il rajoutait un mot jusqu'à ce qu'on comprenne ce qu'ils disent. Yerushalmi dit comme ça, Tfila le'ani ki ya'atof velifne Hashem yishpoch sicho ke'adam amesiach be'ozen chavero, comme un homme qui parle dans l'oreille de son ami. La tfila le'ani ki ya'atof, on parle à Kadosh Baruch Hu comme un homme parle il murmure dans l'oreille de son ami. Si on se rend compte un petit peu, on est mis de bonen, je parle pour moi évidemment. Regardez les mots du Yerushalmi, Chazal nous explique, on a un corps de Moshe Rabbeinu qu'on parle à Kadosh Baruch Hu, on murmure à l'oreille d'Akadosh Baruch Hu. On est fou pour ne pas en profiter. Je suis fou, je parle pour moi. C'est complètement fou. Ça, ce sont les deux piotes, les deux paix qu'on a, les deux paix pour lesquelles on existe, les deux paix avec lesquelles Akadosh Baruch Hu veut Shuva Elai Kigal Ticha, qu'on revienne vers lui parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il a effacé nos fautes. Comme dit le Ramban, c'est la seule raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu il a créé son monde. Leida She'anu Brouav ou Leodot Lo, pour qu'on sache que nous sommes ses créatures et pour le remercier. Le Midrash Tehillim nous explique que même Menashe, Melech Israël, Menashe qui était le roi d'Israël, il a fait les pires choses. Il a tué Ishaïa, il a causé Kurban Beit HaMikdash, il a fait des choses terribles. Et malgré tout, Menashe Melech Israël,
Et malgré tout, nous dit le Midrash Tehillim, Tfila le'ani ki ya'atof, Amar Rav Shmuel bar Nachmeini b'shem Rabbi Yonatan, Klapei Menashe amar Tfila le'ani. C'est-à-dire que même la Tfila de Menashe, Melech Israël, qui est le pire des Réchaïm qu'on peut imaginer, même lui, Akadosh Baruch Hu, il était intéressé par cette Tfila. Omer Asfatemet, c'est pas pour rien que la harava qui est bli ta'am ou bli re'ach, c'est pas pour rien que la harava qui a ni goût ni odeur, celle qui a été choisie pour être le paix, celle qui a été choisie pour être la bouche qui parle à Kadosh Baruch Hu, la bouche qui murmure kaviachol à l'oreille d'Akadosh Baruch Hu, la bouche qui change les gvurot en chassadim. Pour nous dire que même nous, moi en tout cas, qui n'ont ni ta'am, ni re'ach, ni goût, ni odeur, on est capable, et Akadosh Baruch Hu, il est intéressé par notre fila, et notre fila, il peut tout changer. Maran Masechet Souka, c'est avec ça que je vais terminer. Elle dit mitzvat arava keitzad. C'est quoi la mitzvat arava? Makom aya lemata miYerushalayim venikra Motza. Il y avait un lieu en bas d'Yerushalayim qui s'appelait Motza. On descendait en bas et là-bas on prenait murbiot shel arava, bain vezotfinotam betzidei hamizbeach, on les mettait autour du mizbeach. La Gemara elle nous dit c'est quoi Motza? Makom kalania, c'est l'endroit qui était en dehors de la ville. C'est quoi kalania? C'est l'endroit qui était en dehors du mas, en dehors de la taxe municipale. Demande la Gemara si c'est comme ça. Maïta'ama karilein motza. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle motza? Aïde de meipak mikarga de malka karilein motza. Puisque ça sort de l'endroit justement où il n'y a plus de taxe municipale qui réside sur ce lieu, c'est pour ça qu'on l'appelle motza. La harava, c'est ce que la Rida nous explique, que la harava, elle a été choisie d'Avka à Motza pour nous dire qu'avec la harava, on s'enlève de karga de malka, on s'enlève de la taxe, de tout ce qui a été taxé, de tous les mekatrigim, de toutes les mauvaises choses qui ont été décrétées sur nous. On peut s'enlever du karga, on peut s'enlever du mas amelech, du din, de tout ce qui a été chas v'shelom décrété de mal. Le Beth Aaron, il explique que au moment de la harava, il faut faire tchouva. La gimatria de harava, c'est zera et ezer. Parce qu'on est nehepach le bria chadasha, on est créé comme une nouvelle créature. Yiratson, le premier P, le P de Tfila, puisse nous emmener au deuxième P, qui est celui de Shmini Atzeret. Il faut savoir que Shmini Atzeret, dit le Khatam Sofer, il est quelque part plus fort que Yom Kippourim. Il vient quelque part, parce que Yom Kippourim, c'est Yom Kippourim. Aval, Shmini Atzeret, ma yafit ou ma na'amt ahava ta'anugim. Combien est belle, combien est agréable l'amour qui est avec délice. C'est-à-dire qu'on a ici un lien avec Akadosh Baruch Hu qui ne vient pas à travers un inouï, qui ne vient pas à travers une souffrance comme Yom Kippourim, mais qui vient à travers une simcha tellement intense qui est le centre de tous les chagim, comme on a dit au nom du Rama Mipano. Mimei, il nous dit le Khatam Sofer, c'est la raison pour laquelle cette grande simcha, qui est le plus grand lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, qui vient juste après le paix de Hoshana Rabbah, c'est peut-être pour ça que le Levush nous dit que c'est Meroumaz, bien qu'au moment de Chavitat Arava, qui est un moment tellement sérieux, qui est un moment tellement Chitou Madin, le moment où on enlève les Mekatrigim, le moment qui est tellement. C'est pas le moment où on fait des charachouïs, c'est pas le moment où on fait des blagues, malgré tout, puisque ça nous amène au deuxième paix, qui est celui de Shmini Atzeret, qui est celui qui vient l'aider Ta'anoug, Mayafik Tumanam, Ta'arab et Ta'anougim. C'est la raison pour laquelle Shmini Atzeret est encore plus fort que Yom Kippourim. C'est pour cela que même à ce moment-là, on trouve des Sha'ashouim pour la simcha du Chag. בשעת חותם הדין ניתן באפר פיהו אולי יש תקווה. ובעזרת השם, בנות ביטחון, בשמחת המצווה, שמחת החג, שיהי רצון qu'on est tous en pitka tava, un gmar khatima tova, הקדוש ברוך הוא donne à tous שנה טובה ומתוקה, qui sont même matés que tous les dinim, qu'on est tous, בעזרת השם, une année pleine de bonnes choses, pleine de réussite, en ruchniut, en gashmiut, et que בעזרת השם, on puisse être zoché, en paix comme il se doit, et en Torah, et en tfila, הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו לטובה, יהיו תפילותינו לרצון לפני אדון כל. כל טוב וגמר טוב. אמן.